Si tu ne fais pas de vues sur YouTube, c'est sûrement que tu fais l'une voire plusieurs de ces 7 terribles erreurs que je vois très souvent dans beaucoup de vidéos et que commettent beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, je vis pleinement de la création de contenu depuis plus de 5 ans sur Instagram, YouTube et TikTok et j'accompagne des marques et entrepreneurs à développer leurs propres réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les 7 pires erreurs qui t'empêchent de faire des vues sur YouTube. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on va y aller crescendo. Sur ce, on va pas perdre plus de temps avec l'intro, c'est parti. Première erreur la plus classique, c'est de ne pas travailler tes hooks, que ce soit sur les shorts ou sur les vidéos longues classiques. Le hook, c'est l'introduction de tes vidéos, c'est ce qui va te permettre d'accrocher les utilisateurs à continuer de regarder tes vidéos le plus longtemps possible. En moyenne, le hook, c'est les 3 à 5 premières secondes sur les shorts et les 15 à 30 premières secondes sur les vidéos longues classiques. Donc c'est vraiment crucial que tu travailles bien ces premières secondes, car c'est toujours en début de vidéo qu'on perd le plus de viewers. Seconde erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas travailler le maillage interne. Alors c'est quoi ce fameux maillage interne? C'est tout simplement de relier tes vidéos entre elles intelligemment avec des liens pour forcer les utilisateurs à regarder plusieurs de tes vidéos à la suite pour augmenter le watch time global sur ta chaîne. C'est l'un des facteurs clés dans l'algorithme de YouTube et pourtant très peu de youtubeurs utilisent ce levier, donc pense à en intégrer au moins 2 dans chacune de tes vidéos en proposant d'autres vidéos complémentaires pour approfondir le sujet. Il faut que tous tes contenus soient directement ou indirectement reliés entre eux. Si on pose à plat le maillage interne de ta chaîne, ça devrait ressembler à une toile d'araignée. Avant de continuer, sache que j'ai créé une formation totalement gratuite de plus de 2 heures ultra condensée dans laquelle je vais droit à l'essentiel pour t'aider à lancer ta propre chaîne YouTube, à obtenir tes 1000 premiers abonnés en 3 mois et à générer tes premiers revenus rapidement. Tu trouveras le lien tout en haut de la description et en commentaire épinglé. Ensuite, troisième erreur très fréquente, c'est de ne pas travailler ces titres de vidéos. Alors tu as 2 sortes de titres, le titre accrocheur et le titre SEO. Et si tu t'y prends bien, tu peux même mélanger les deux. Le titre SEO, c'est souvent pour répondre à une question recherchée, comme par exemple comment percer sur YouTube en 2025. C'est un mot-clé avec un gros volume de recherche, car c'est une question souvent posée dans le moteur de recherche de YouTube. Ensuite, on a le titre accrocheur. Là, pour reprendre le même exemple, on partirait plutôt sur voici pourquoi tes vidéos YouTube ne font pas de vues. Et si tu mélanges les deux, on partirait plutôt sur je te fais percer sur YouTube en seulement 3 minutes chrono. Là, on a bien le mot-clé percer sur YouTube, mais dans une version beaucoup plus accrocheuse. Après, à toi de choisir le style de titre qui convient le mieux en fonction de ta niche et du sujet de ta vidéo. Mais bon, tu l'as compris, le titre c'est ultra important de bien le travailler pour augmenter ton taux de clic et mieux remonter dans le moteur de recherche si tu souhaites faire du SEO. Quatrième erreur, c'est justement de ne pas travailler ton SEO, donc le référencement naturel de tes vidéos pour qu'elles remontent dans le moteur de recherche de YouTube dans les premières positions lorsque tu tapes un mot-clé. Et là, je ne te parle pas seulement du titre, mais également de la description, des tags, des métadonnées, etc. Il faut que tu intègres les mots-clés un peu partout où tu peux mettre du texte. Alors, tu te demandes sûrement comment trouver les bons mots-clés avec un gros volume de recherche. Eh bien, en réalité, c'est assez simple. Tu as 2 logiciels pour ça, vidIQ et TubeBuddy. Ces 2 logiciels vont te proposer les bons tags, te générer des descriptions avec de bons mots-clés intégrés dedans et surtout te donner le volume de recherche de chaque mot-clé. Bien entendu, je te glisse le lien de ces 2 outils dans la description. Si tu souhaites approfondir le sujet du SEO sur YouTube, sache que j'ai fait 2 vidéos là-dessus avec des cas pratiques. Je te mets le lien de ces 2 vidéos dans le coin de l'écran et en description. Erreur fréquente numéro 5, c'est de ne pas A/B tester tes miniatures. Aujourd'hui, YouTube nous propose un outil d'A/B testing gratuit qui permet de comparer les performances de 3 miniatures différentes. Alors franchement, autant s'en servir, d'autant plus que très souvent, on est surpris du résultat. On pense souvent que telle ou telle miniature va mieux performer qu'une autre, mais malheureusement, bien souvent on se trompe. C'est pas toujours les miniatures les plus jolies qui font le plus de clics. Après, je sais que ça prend du temps de générer 3 miniatures à chaque fois, mais essaie quand même de le faire, même ne serait-ce que modifier au minimum le texte et quelques couleurs et éléments de la miniature par exemple. Ensuite, erreur numéro 6, c'est tout simplement de ne pas choisir de bons sujets pour tes vidéos. Peu importe la qualité de ta vidéo et de ton montage, si ton sujet n'intéresse personne, alors ta vidéo n'aura pas de vue. Mais alors comment trouver de bons sujets de vidéo? Le plus simple, c'est tout simplement d'aller voir les chaînes de tes concurrents ou directement des chaînes américaines dans ta thématique et de prendre les sujets qui fonctionnent le mieux pour eux. Ensuite, tu peux également utiliser les suggestions YouTube que tu peux retrouver dans le moteur de recherche de la plateforme. Il te suffit de taper un ou plusieurs mots-clés et de mettre un espace pour obtenir ce que recherchent les utilisateurs, sachant que les mots-clés qui remontent tout en haut, ce sont ceux qui sont bien évidemment les plus recherchés. Et enfin, il y a un site que j'aime bien utiliser, c'est AlsoAsk. C'est un logiciel qui te permettra de trouver des idées de vidéos à partir d'un ou plusieurs mots-clés. Il n'est pas toujours ultra pertinent dans certaines niches, mais il m'a souvent permis de trouver des nouvelles idées de vidéos assez facilement. Septième erreur, j'étais obligé d'en parler dans cette vidéo, mais c'est de manquer de patience et d'abandonner trop vite. YouTube, c'est pas un sprint comme TikTok, c'est un marathon. C'est une plateforme long terme et au début, ça met souvent du temps à démarrer. C'est pour ça que beaucoup de nouveaux créateurs de contenu abandonnent au bout de quelques vidéos seulement en voyant qu'elles ne font pas de vues. Il va donc falloir t'armer de patience et de détermination au début pendant les premiers mois. Si tes vidéos ne font pas beaucoup de vues, ce n'est pas à cause de l'algorithme, c'est à cause de tes vidéos. Donc analyse bien leurs statistiques dans le YouTube Studio, vérifie que tes sujets sont
sont pertinents, que ton hook fonctionne bien, que le son de ta vidéo est correct et surtout continue de tester encore et encore jusqu'à trouver la recette qui fonctionne bien pour toi. Voilà, je te laisse maintenant avec cette vidéo complémentaire qui va sûrement t'intéresser. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je vais continuer à te partager du contenu qui délivre beaucoup de valeur. Je te dis à la prochaine, ciao!